Vendredi 21 mai les amis, je suis très heureux de vous retrouver. J'espère que vous êtes en forme où que vous soyez. Bienvenue comme d'habitude à la maison, dans mon petit bureau pour ce point média. C'est l'épisode 112 sur YouTube. Attention les amis, c'est la dernière de la semaine, mais n'oubliez pas, ce week-end, samedi, dimanche, 2 épisodes du Ruiz Club en live sur Twitch, sur le stream avec les copains de First Team. Le samedi, on sera en direct avec tous les correspondants européens pour faire le point sur toute l'actualité internationale et notamment le mercato. Dimanche, soirée spéciale viewing pour vivre la 38e et dernière journée du championnat de France de Ligue 1, savoir qui sera sacré champion. Lille, Paris ou l'AS Monaco? Réponse dimanche ensemble en live sur Twitch. En attendant, on ouvre la presse internationale avec ce gros titre-là à la une du quotidien catalan Sport. Et si Antoine Griezmann était l'option préférentielle de la Juventus de Turin pour le prochain mercato? Détail dans cette édition. En attendant, on ouvre comme d'habitude avec la presse anglaise et un visage. Harry Kane, je vous en ai parlé ici même. Harry Kane a demandé à Tottenham, ça y est, à partir. Il a fait ses adieux à ses supporters lors du dernier match à domicile. Mais maintenant, ce qu'il demande, c'est qu'il demande un gentleman agreement à son boss Daniel Levy. Parle-moi s'il te plaît, Daniel. Talk to me, Daniel. Qu'est-ce qui se passe pour l'instant? Il a annoncé sa volonté de départ, mais il n'y aurait pas d'échange pour l'instant avec sa direction. Il aurait déclaré hier à nos confrères de la Sky, Gary Neville, l'ancien joueur aujourd'hui consultant, qu'il sentait que cette discussion n'aurait pas forcément lieu. Alors il demande à Daniel Levy d'accélérer cette discussion. Pourquoi? Parce qu'il dit tout simplement que peut-être que son prix, qui favoriserait aujourd'hui le capital de Tottenham, pourrait être à la baisse la saison prochaine. Il le dit ici, c'est un message pour Daniel Levy. Il lui reste encore des années de contrat, mais il veut négocier en mode gentleman avec Tottenham qui lui permettrait de faire du cash pour le club. Il voit ça, lui, parce qu'il veut partir aujourd'hui. On parle de plusieurs clubs, vous le savez, et on nous dit que seraient en pole position les Citizens de Pep Guardiola qui perdent, vous le savez, Kun Agüero qui devrait prendre la direction du Barça. Et on nous dit que Pep Guardiola aurait pour l'instant l'ascendant face à Manchester United et face à Chelsea. Voilà, l'ami Harry Kane veut s'asseoir à la même table, entre guillemets, que les Cristiano et Messi, pouvoir aller truster des titres à l'international et bien évidemment faire aussi du cash avec des émoluments plus forts. C'est le titre fort du côté de la presse anglaise. En parlant d'argent, vous le savez que l'Inter était dans une situation économique difficile. Ça y est, l'Inter a trouvé son fonds américain pour 275 millions d'euros. La famille Zhang, avec Steven Zhang ici, va pouvoir repartir avec l'Inter, on va en parler. Et dans le même temps, regardez la une de Tuttosport, le sourire de Pirlo. Et si, fort de cette victoire en coupe, Pirlo sauvait sa tête à la tête de la Juventus. On va en parler également, mais ça y est, regardez, l'Inter est à la relance. On a trouvé les fonds avec la famille Zhang. Le fonds américain, c'est Oaktree. Vous qui suivez peut-être attentivement l'actualité du football international, Oaktree, fonds américain, dont le nom a résonné dernièrement du côté du Stade Malherbe de Caen ou encore du club anglais de Swansea. Très intéressé par les positionnements dans les clubs sportifs. Oaktree, donc, qui vient à la rescousse de l'Inter pour assurer peut-être l'avenir de Conte et l'avenir des stars de la formation championne d'Italie pour la saison prochaine. Lui va peut-être sauver sa tête. Pirlo va peut-être rester à la Juve. C'est ce qu'on nous dit aujourd'hui ici dans les colonnes de la Gazzetta dello Sport. Les conditions, on a remporté la coupe. Deuxième condition, se qualifier pour la prochaine Ligue des Champions. Tout va se jouer lors de la dernière journée à distance, vous le savez, avec l'AC Milan. 2 hommes rôdent toujours. On nous parle du retour éventuel d'Allegri. On parle éventuellement également de l'arrivée de Zinedine Zidane si l'entraîneur français venait à quitter le Real Madrid. Tout va se jouer lors de la dernière journée. Vraisemblablement, c'est ce qu'on nous dit, autour de la direction de Elkann et Agnelli. Agnelli qui discute d'ailleurs en ce moment même avec l'ensemble de ses cadres. 2 hommes, vous le savez, Gigi Buffon a annoncé qu'il partait. Il a reçu un petit coup de fil, vous savez de qui? L'ancien de Milan, Galliani, qui est avec Berlusconi du côté de Monza en Série B. Ils ont déjà Boateng ou encore Balotelli. Ils auraient appelé Gigi Buffon pour pourquoi pas venir faire une petite pige du côté de Monza. Ça serait une belle histoire. L'autre qui discute là avec Agnelli, c'est lui, Chiellini. Il est en fin de contrat. Soit c'est une prolongation, soit les États-Unis. On nous parle de la MLS. En parlant de la MLS, regardez, Edin Dzeko pourrait quitter Rome, direction les Los Angeles Galaxy. On nous parle de cette piste, mais attention, il aimerait discuter avec José Mourinho pour savoir s'il est dans les plans, oui ou non, du coach portugais. Il faut savoir que c'est l'un des meilleurs buteurs de l'histoire de l'AS Roma. Regardez, c'est ici, le tableau que je vous ai grossi, le meilleur.
Totti, 307 buts en 786 matchs. Il est là, Dzeko. 3e position, 119 buts en 259 matchs. Il était arrivé en 2015. Il a aujourd'hui 35 ans. Va-t-il rester, oui ou non? On nous parle de différentes alternatives. Vlahovic, je vous en avais déjà parlé de la Fiorentina. Vinicius, le Brésilien qui appartient à Benfica, qui est du côté de Tottenham. Ou encore Memphis Depay de l'Olympique Lyonnais, dont on va parler dans quelques petites secondes. Mercato toujours, avant cela, regardez, toujours du côté de la Serie A, avec des noms forts. Milenkovic de la Fiorentina, justement, le club serait prêt à le laisser partir. On nous parle de 25 millions d'euros. 4 clubs en course, 25% chacun de probabilité. 2 clubs italiens, l'Inter et la Juve. 2 clubs de Première Ligue, Arsenal ou encore Manchester United. Transfert toujours avec le Napoli qui sort d'une saison fantastique, avec Gattuso qui va pour autant partir l'été prochain. Qualification très certaine pour la prochaine Ligue des Champions. La valeur marchande du groupe a gonflé pour le prochain mercato. 3 exemples. Avec ici Fabian Ruiz, acheté 30 millions, il est passé à 50 millions d'euros sur la valeur marchande. Ou encore ici, Matteo Politano, dont la valeur marchande a là aussi gonflé. Mais le meilleur exemple, c'est lui, avec Piotr Zielinski, acheté 15 millions d'euros, valeur 60 millions d'euros. Cash machine du côté du Napoli sur la phase du mercato. Donc, et si Depay intéressait José Mourinho? En attendant, Depay, très bon entretien dans les colonnes de l'équipe. On va y revenir. Tout d'abord, je vous montre ça. Regardez, c'est dans les colonnes de La Provence. En parlant du mercato, l'ancienne gloire de Marseille, le grand Carlos Moser, qui parle de son compatriote Gerson, le milieu très polyvalent selon l'ami Carlos Moser, le milieu de Flamengo, vous le savez, qui est tout proche. Ça y est, on discute en pleine discussion entre l'OM et les différentes parties. La polyvalence, il le surnomme Coringa. L'ami Gerson, c'est très très proche. Côté OM, toujours, avec Camara, le petit Français qu'on attendait sur la liste des espoirs, eh bien ce sera non. Ça ne sera pas pour lui, pas pour le Marseillais. Pourtant, avec les blessures de Guendouzi ou encore de Claude Maurice, on pouvait l'attendre dans cette liste. Le choix a été porté sur le petit Youssouf Fofana de l'ASM de Monaco. Pas de Camara dans la liste Euro Espoir. Marseille toujours, information transfert. Fabio Blanco, pépite de la formation de Valence. Il était tout près de signer à l'Olympique de Marseille. Il y avait la Juve, Milan et bien d'autres clubs. Surprise, il est filé du côté de l'Eintracht Francfort pour le petit Fabio Blanco, pas à l'Olympique de Marseille. Je reviens là-dessus. Regardez ce titre. Ici, c'était ma maison. Vous le savez, l'ami Depay va partir. Ou, ça c'est l'interrogation. On nous parlait notamment, vous le savez, du Barça, mais il nous le dit en page intérieure, sous la plume de Vincent Duluc. Il y a bien d'autres clubs. On l'a compris avec également l'AS Roma. Tout va se passer en attendant déclaration totale d'amour pour l'Olympique Lyonnais avec son président Jean-Michel Aulas. Je suis fier d'être resté le même et d'avoir supporté le maillot de l'Olympique Lyonnais. C'est ma maison. Il en parle avec beaucoup d'amour dans ses colonnes, double page donc à suivre dans les colonnes de l'équipe. Dans cette bataille pour le titre qui nous attend ce week-end, soirée viewing dimanche, je vous le rappelle, sur Twitch, ensemble, le Paris Saint-Germain à la chasse derrière Lille avec l'ogre Mbappé qui est en catégorie poids lourd. La finale de Coupe de France réussie avec la passe D et le but inscrit face à Monaco. Il réussit une saison 2021 parfaite aujourd'hui. Très intéressant dans ce sprint final. C'est également dans les colonnes du Parisien aujourd'hui en France. Mbappé armé comme jamais. J'aime bien ce titre en mode jeu de mots. On nous parle du Paris Saint-Germain et du mercato. Et si Messi arrivait, Dominique Sévrac nous en parle. Je suis d'ailleurs moi assez de cet avis, ce n'est qu'une opinion, mais je pense que si, imaginez, Messi venait à quitter Barcelone en raison des complexités économiques et autres à Barcelone, et si Mbappé venait à filer côté Real Madrid, moi je vois Paris mettre le paquet sur Lionel Messi. Ce n'est qu'un avis, les amis. Ce n'est qu'un avis et ce n'est qu'une opinion. Bien entendu, on met ça entre parenthèses. Notez également, et là ce sont des faits, c'est une information, Di Maria est devenu le meilleur passeur historique de l'histoire du Paris Saint-Germain devant l'illustre Safet Suzic. Ça fait 104 passes décisives pour Ángel Di Maria. Dans la bataille pour le titre, Lille, là on s'interroge, Christophe Galtier, pour cette dernière journée. On s'interroge après le match décevant face à Saint-Etienne. On nous parle de l'interrogation Fonte en défense centrale, de Sanchez au milieu de terrain, de Bamba également, ou encore du duo David-Yilmaz à la tête de cette attaque pour Lille dans ce sprint final. On nous parle des Girondins de Bordeaux qui sont en plein déboire. Vous le savez, on cherche un acheteur potentiel. Ça, c'est venu freiner le directeur sportif Alain Roche qui avait construit son plan de bataille, plan qui est venu largement être freiné pour les saisons futures également dans les colonnes de l'équipe. Hier, dévoilé le groupe de 26 des Portugais pour le
l'Euro. Attention, adversaire de l'équipe de France, c'est un adversaire coriace à la une de toute la presse. Il y a des noms que l'on connaît. Anthony Lopez de l'Olympique lyonnais. Je pense à Fonte de Lille. Je pense à Renato Sanchez de Lille également. Je pense au grand Pep du FC Porto. Je pense encore à tous ces noms. Il y a Cristiano Ronaldo qui est ici. Il y a Bernardo Silva qui va jouer la finale de la Ligue des Champions. Il y a d'énormes noms. Il y a Rafael Guerreiro. Ou encore la petite pépite, le petit nouveau. Elle est là la surprise. C'est Pedro Gonçalves, champion avec le Sporting Portugal. Voilà la surprise du groupe de Fernando Santos, adversaire de l'équipe de France. Attention, attention. On va en venir maintenant à l'information de cette journée et qui va lancer ce week-end. Et si la Juventus de Turin allait chercher Antoine Griezmann, qui est mis sur la position des transferts possibles du côté du FC Barcelone. Vous le savez, on va reconstruire, c'est la volonté du président Laporta, qui a mis une pression énorme sur les cadres et notamment les capitaines pour voir leurs émoluments baisser avec Piqué, Busquets ou encore Sergi Roberto. Mais attention, attention à ce qui peut se passer pour Antoine Griezmann, c'est en page intérieure. La Juve veut Griezmann. On nous parle éventuellement d'un prêt. La condition, c'est le départ de Cristiano Ronaldo. Vous le savez, mais Cristiano, fiscalement, est intéressé du côté de l'Italie. Mais s'il venait à partir, on nous dit que la Juve pourrait être intéressée par Antoine Griezmann. 19 buts, 12 passes décisives cette saison pour le Français. Un autre Français qui est sur la porte éventuellement de sortie, c'est lui, Dembélé. Ultimatum du Barça. 3 options. Prolongation de contrat, vente ou direction les gradins. Il accepte oui ou non la prolongation de contrat qui est également à la baisse, sinon ce sera une vente. Si aucune des deux options est cochée, eh bien attendez, il peut rester dans le groupe mais ne jouerait pas, ce serait direction les gradins. Attention, grosse pression sur le français Dembélé. En parlant de lui, dans les colonnes de l'équipe aujourd'hui, très intéressant, l'imbroglio a démêlé entre les différents agents ou ex-agents de Dembélé qui se disputent une somme d'argent devant la justice, somme lors des différents transferts. On parle de ces transferts de Rennes à Dortmund, puis de Dortmund au FC Barcelone. Les différents clans Dembélé se disputent tout ça devant la justice, c'est-à-dire dans les colonnes de l'équipe. En attendant, Ronald Koeman, qui ne sait toujours pas ce qu'il va faire la saison prochaine, il attend la décision de Laporta. Il est en train de préparer, de planifier l'après-saison. Il se prépare éventuellement parce que lui veut rester. Il va perdre des Cassis, comme je vous l'ai annoncé. La porte est ouverte pour Sergi Roberto, l'un des capitaines. Lui, attention, il va partir au bras de fer. Il lui reste une année de contrat. Il ne veut pas s'asseoir dessus. Soit il part libre, tranquille, pour signer, soit il va partir au bras de fer. Alenia, du côté de Getafe, le Barça en attend 8 millions d'euros. On parle également d'une somme pour le deuxième gardien Neto qui veut partir. On parle de 16 millions d'euros. On nous dit que Everton, Carlo Ancelotti, serait intéressé. En parlant des gardiens, attention, attention, regardez dans les colonnes de As. Et si Raiola filait et si Donnarumma, le lapsus, et si Donnarumma filait au Barça, les amis. Vous savez ce qui se passe aujourd'hui à Milan. Il est en bataille pour savoir s'il disputera ou non la prochaine Ligue des Champions. Il reste à Milan, si Milan joue la Champions League, soit la Juventus de Turin qui s'est intéressée à lui. Mais attention, on nous dit voilà que Raiola, son agent, l'aurait proposé au Barça, qui n'aurait plus de numéro 2, mais on va choisir une position 2 en interne. Le numéro 1, c'est Ter Stegen, opéré, vous savez, du côté de Malmö, pas d'euro pour lui. Mais attention, si Ter Stegen venait à partir et si on prenait Donnarumma du côté du Barça, c'est une piste qu'on nous avance dans les colonnes de As. En tout cas, bien évidemment, c'est l'agitation à la carte de poker de Mino Raiola. Il en a l'habitude, ça reste une affaire à suivre. On parlait de la lutte pour le titre en France. Lutte pour le titre samedi en Espagne, entre l'Atlético et le Real. L'Atlético va jouer face à Valladolid, qui lui se bat pour le maintien. Ça va être un match âpre, dur. Le Real Madrid peut-être un poil plus facile face à Villarreal, qui va jouer quelques jours plus tard face à Manchester United, la finale de la Ligue Europa. La formation d'Unai Emery sera très certainement une équipe B. En attendant, au cœur de tout ça, 2 capitaines, Sergio Ramos et Koké, 2 capitaines pour un rêve. Du côté de Koké, c'est d'être champion. Ce serait son premier titre en tant que premier capitaine et ça serait ainsi son 8e titre pour égaler Diego Godin. C'est le rêve bien évidemment de Koké, le rêve de Sergio Ramos, le numéro 4. Il a 4 jours décisifs pour le 4. 4 jours. Pourquoi? Il est en pleine prolongation de contrat. Dans quelques jours, c'est la liste de Luis Enrique pour le prochain Euro. Pour l'instant, ballottage défavorable pour lui et donc éventuellement également prendre ce titre de champion. Il est de retour de blessure, mais ça fait longtemps les amis. En 2021, il n'a joué que 5 matchs. 30 matchs en tout perdus pour blessure. Rendez-vous compte, Sergio Ramos est vraiment dans le dur. C'est une phase décisive pour lui. C'est le retour ou un au revoir
regreso o despedida, affaire à suivre autour de Ramos. En attendant, Zizou prévoit le même 11 que le 11 vainqueur face à l'Athletic Bilbao 1-0. Donc sans Sergio Ramos titulaire, ce serait Militao avec Nacho en défense centrale. Ça, c'est une affaire à suivre. Alors que sur le mercato, on nous parle de 6 profils, là aussi, vers le départ, avec Varane, 28 ans, avec Isco, 29, Marcelo, 33, Mariano, 27, Marco Asensio, 25 et Eden Hazard, 30 ans. Ces 6 joueurs seraient direction la sortie à l'été prochain côté Real Madrid. Lui, Gareth Bale, il n'a pas de souci, vous le savez. Joueur à Tottenham, il devrait rentrer cet été côté Real Madrid où il était, qu'il avait prêté, du côté de Tottenham. Il lui reste un an de contrat. Lui est pépère, il l'annonce très clairement. Je vais rester à Madrid éventuellement sur cette dernière année puisqu'en 2022, je raccroche. Il arrête tout. Il est prêt à rester à Madrid sans jouer et prendre son année d'émolument du côté du Real Madrid. Madrid qui va donc affronter Villarreal. Focus également sur Pau Torres qui pourrait lui remplacer Sergio Ramos peut-être dans les prochains mois. Dans 4 jours, il va jouer le Real Madrid et Manchester United, 2 de ses prétendants sur la scène internationale. Lui qui va disputer l'Euro dans les plans très certainement de Luis Enrique, adversaire donc du Real Madrid. Les dernières petites infos comme ça pour vous montrer quoi? Que Saúl est revenu, ça y est, dans les plans de El Cholo Simeone. Il en était un poil sorti, il est revenu. Malheureusement, le Français Thomas Lemar n'est pas apte physiquement pour être opérationnel pour cette grande finale, bataille pour le titre. Il sera là pour l'Euro dans les plans de Didier Deschamps. Et Carrasco, l'international belge, dans les plans de Roberto Martinez pour l'Euro, il est en pleine bourre. 6 buts marqués cette saison, 4 lors des 8 dernières journées. C'est un véritable colosse. Il est armé et il vole pour aller chercher éventuellement ce titre de champion. Ça, c'est donc ce samedi. Je reste sur cette image parce que je l'adore. C'est notre grand défi de ce samedi, le Real ou l'Atlético. Et dimanche, ensemble sur Twitch, Lille, Paris ou Monaco. On va vivre cette grande soirée ensemble, viewing avec les copains de First Team sur le stream, 20h30. 20h30 samedi, dimanche pour les 2 Ruiz Club Weekend. On échange les amis via les réseaux sociaux et n'oubliez pas, comme tous les jours, s'il vous plaît, profitez des vôtres.